Il y a quelque chose que tu portes et que tu n'as pas mis dans tes bagages. Ce n'est pas exactement un souvenir. C'est plutôt comme le poids d'un souvenir qui refuse de devenir le passé. Une conversation que tu as eue il y a des mois et qui continue de peser en toi. Des mots que tu as répétés 100 fois pour quelqu'un qui n'est plus dans la pièce. Une version de ta vie qui s'est terminée, discrètement, sans annonce. Et pourtant, tu y reviens sans cesse comme on retourne dans une maison où l'on vivait autrefois, en collant son visage contre les fenêtres, à la recherche de quelqu'un qui est parti depuis longtemps. Et chaque fois que tu y retournes, cela ne guérit pas. La douleur s'approfondit légèrement, non pas parce que la chose elle-même empire, mais parce que tu la reprends encore, tu la tiens contre toi encore. Tu la transportes à travers un autre jour où elle n'était jamais censée entrer. Nous faisons cela avec tout. Avec les personnes que nous avons aimées, avec les versions de nous-mêmes que nous avons dépassées, avec les projets qui se sont effondrés et les futurs qui ne sont jamais arrivés. Nous les gardons, nous nous y accrochons, non pas parce que cela aide, mais parce que nous ne savons pas ce que nos mains sont censées faire si elles ne servent rien. Et voici ce que personne ne te dit à propos de ce poids. Il ne vient pas de ce qui t'est arrivé, il vient de ce que tu continues de faire avec ce qui t'est arrivé. Il y a une différence immense, capable de changer une vie, entre le fait qu'une chose te blesse une fois et le fait que tu transportes cette blessure partout où tu vas, que tu la presses contre toi chaque jour, refusant de laisser la peau se refermer dessus. La blessure était réelle, le fait de la porter est un choix dont tu ne t'es probablement jamais rendu compte que tu le faisais. Deux traditions philosophiques séparées par des milliers d'années, par des milliers de kilomètres, par des langues et des mondes totalement différents, sont toutes deux arrivées indépendamment à cette même conclusion, l'une venant de la Grèce antique, l'autre issue des plus anciennes traditions de sagesse de l'Orient. Toutes deux ont observé la souffrance humaine avec une clarté implacable et ont dit la même chose, la douleur est réelle. Mais la majeure partie de la souffrance, celle qui dure, qui use, qui ne lâche pas, c'est toi qui l'ajoutes, et le chemin pour s'en libérer n'est pas celui que tu imagines. Il n'est pas plus dur. Alors il n'est pas plus bruyant. Ce n'est pas quelque chose que tu dois forcer, combattre ou mériter. C'est plus doux. Et cela commence par comprendre ce que tes mains ont réellement fait pendant tout ce temps. Pense à la manière dont tu aimes quelqu'un, pas à la façon dont tu parles de l'amour, pas à la version que tu montres. La vraie manière, la manière silencieuse, privée, non filtrée, dont tu gardes les personnes les plus proches de toi dans ton esprit. Il y a une terreur là-dedans dont personne ne parle, un bourdonnement sourd sous chaque relation importante que tu as eue. Tu les aimes, et quelque part, sous cet amour, si profondément que tu peux à peine l'entendre, il y a une voix qui murmure « Cela va se terminer. Ils partiront, ou changeront, ou arrêteront de te choisir, ou disparaîtront simplement, comme tout finit par disparaître. » Et au lieu de laisser cette connaissance faire ce pourquoi elle a été conçue, rendre l'amour plus vif, plus présent, plus reconnaissant du fait qu'il existe maintenant, nous la laissons faire l'inverse. Et nous la laissons nous rendre désespérés. Nous commençons à nous accrocher, à surveiller, à mesurer la distance entre nous et les personnes que nous aimons pour nous assurer qu'elle n'a pas grandi depuis hier. Nous commençons à demander des assurances, non pas parce que nous avons besoin de les entendre, mais parce que le silence entre ces assurances est devenu insupportable. Nous confondons cela avec de la dévotion. Nous croyons que l'intensité de notre besoin est la mesure de notre amour. Mais le besoin et l'amour ne sont pas la même chose. Le besoin referme, l'amour ouvre. Le besoin dit « tu ne peux pas partir ». L'amour dit « je suis reconnaissant que tu sois ici ». Et voici la partie qui va faire mal, parce que ça m'a fait mal aussi quand je l'ai compris pour la première fois. La chose que tu essayais de protéger, la personne, et la relation, la proximité, était en train d'être écrasée par le poids de ta protection, étouffée par la force d'être autant nécessaire. Tu t'accrochais tellement fort que ce que tu aimais ne pouvait plus respirer. Et la distance que tu redoutais, c'est ton emprise qui l'a créée. Ce schéma ne s'arrête pas aux personnes, il traverse tout. Il traverse l'histoire que tu te racontes sur ce que ta vie est censée être.
là où tu devrais en être maintenant, ce que tu mérites. Comment les choses auraient dû se passer? Tu portes cette histoire comme un contrat que l'univers aurait signé, et quand la réalité n'en respecte pas les termes, tu te sens trompé, dépossédé, trahi par la vie elle-même. Maintenant, je te pose une question et je veux ta réponse honnête. Pense à la chose à laquelle tu t'es le plus accroché dans ta vie. La personne a le résultat, la version de la façon dont les choses étaient censées se dérouler. La chose que tu as tenue si fort. Maintenant, dis-moi honnêtement, est-ce que le fait de t'y accrocher aussi fort a changé quoi que ce soit? Est-ce que cette emprise l'a sauvé? Est-ce que essayer de le contrôler l'a protégé? Est-ce que tout cela a aidé à faire avancer les choses, ne serait-ce que d'un seul centimètre dans la direction que tu voulais? Dis-moi ci-dessous, oui ou non. Est-ce que ça l'a fait? Mais considère ceci, deux personnes peuvent traverser exactement la même perte, la même trahison, le même effondrement, et l'une d'elles est dévastée pendant des années. L'autre fait son deuil, intègre et continue. L'événement était identique. La destruction ne l'était pas. La différence n'a jamais été l'événement. C'était l'ampleur de l'écart entre ce que chaque personne exigeait que la vie soit et ce que la vie a réellement offert. Plus l'écart est grand, plus l'emprise sur l'histoire est forte, plus la rupture est violente. Un philosophe stoïcien nommé Épictète comprenait cela avec une clarté qui tranche encore aujourd'hui. Il a observé que nous versons notre paix dans des choses que nous n'avons jamais été faits pour porter, le comportement des autres, des résultats que nous ne pouvons pas contrôler, un avenir qui ne nous appartient pas encore. Nous enveloppons tout notre sentiment de sécurité autour de choses qui bougent, qui changent, qui ne sont jamais immobiles. Et ensuite, nous sommes surpris de nous sentir instables. Son changement de perspective était radical. Rien de ce que tu as n'a jamais été à toi, ni tes possessions, ni ton statut. Même pas les personnes que tu aimes le plus. Elles t'ont été prêtées, temporairement, par un univers qui prête tout et possède tout. Quand quelque chose est repris, ne dis pas « je l'ai perdu ». Dis plutôt « je l'ai rendu ». Parce que c'est ce qui s'est passé. La période de prêt est terminée. L'univers a récupéré ce qui a toujours été à lui. Il comparait la vie à un dîner. Quand un plat arrive jusqu'à toi, prends ta part avec gratitude, profitant. Mais quand il passe, laisse-le passer. Ne le poursuis pas le long de la table. Ne tends pas désespérément la main vers ce qui n'est pas encore arrivé. Prends ce qui vient. Laisse partir ce qui s'en va. C'est le rythme d'une vie qui ne se brise pas contre ses propres attentes. Et puis il y a la seconde blessure, celle qui fait plus mal que la première et plus longtemps. Un enseignement ancien l'a décrit ainsi. La vie te frappe avec une flèche. C'est l'événement, la perte, la déception, la chose qui a mal tourné. Cette flèche est réelle, elle atteint sa cible et elle fait mal. Et il n'y avait rien que tu pouvais faire pour l'arrêter. Mais ensuite, tu prends une deuxième flèche et tu l'enfonces toi-même dans la même blessure. Chaque nuit, le fait de revivre, de résister, de contester ce qui est déjà arrivé, d'exiger que le passé se réorganise en quelque chose de moins douloureux. Cette deuxième flèche n'est pas la cruauté de la vie. C'est toi refusant de laisser la blessure se refermer, la maintenant ouverte, encore et encore, avec tes propres mains. Et tu fais cela depuis des mois, peut-être des années, non pas parce que tu es brisé, mais parce que personne ne t'a jamais dit que la deuxième flèche était à toi de déposer. Si la source de ta souffrance était la cruauté de la vie, il n'y aurait rien que tu puisses faire. Tu serais impuissant, un passager dans un véhicule que tu ne peux pas diriger. Mais si la source de ta souffrance est l'emprise, l'attachement aux choses et aux circonstances de la vie, si ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que tu continues de faire avec ce qui s'est passé, alors quelque chose change. Parce qu'une emprise peut se relâcher. Des mains qui serrent trop fort peuvent apprendre à s'ouvrir, et ce qu'elles trouvent lorsqu'elles s'ouvrent n'est pas ce que tu attends. Ce n'est pas le vide. Ce n'est pas une perte. C'est quelque chose qui attendait silencieusement de l'autre côté de tes poings serrés pendant tout ce temps. Mais avant que tu puisses le voir, quelque chose doit changer. Pas dans tes circonstances, dans ton regard. Parce que tout ce que tu as entendu jusqu'ici concernait le problème, l'emprise, le poids, le coup.
et tout cela est vrai. Mais il y a autre chose, quelque chose que la plupart des gens n'atteignent jamais parce qu'ils s'arrêtent à la douleur. Ils apprennent que s'accrocher fait mal et ils essaient de forcer le lâcher-prise, ce qui n'est qu'une autre forme d'emprise. Ce qui vient ensuite est différent. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une technique. C'est une manière de voir qui, une fois entrée en toi, change la façon dont tout apparaît. Pas seulement la souffrance, tout. Si ce contenu a du sens pour toi, alors abonne-toi à la chaîne. Merci pour ton soutien. Considère ceci. Imagine que tu puisses arrêter le temps. Imagine que tu puisses plonger dans le mécanisme de l'univers et tout figer exactement tel que c'est en ce moment. Les personnes que tu aimes, figées sur place. La vie que tu as construite, parfaitement préservée. Ton corps, ton esprit, ton monde, scellé sous verre, intact, immuable, pour toujours. La plupart d'entre nous pensent vouloir cela. Nous croyons que si rien ne pouvait être perdu, rien ne pourrait faire mal, et dans un sens, c'est vrai. Mais imagine-le, vraiment imagine-le, un monde où rien ne vieillit, rien ne grandit, rien ne s'efface, rien n'arrive, parce que rien n'a laissé de place en partant. Les personnes autour de toi, toujours en train de sourire, mais ce sourire ne change jamais, ne s'approfondit jamais, ne te surprend jamais avec quelque chose que tu n'avais pas encore vu. Un coucher de soleil qui ne finit jamais. Magnifique pendant la première minute, supportable pendant la première heure, dépourvu de sens au matin, une seule note figée là où une symphonie était censée exister. Alan Watts appelait cela le musée de cire. Un monde de choses parfaites, belles, mortes. Tout est préservé, rien n'est vivant. Parce que la vie, la vraie vie, vivante, respirante, douloureuse, n'est pas vivante parce qu'elle reste. Elle est vivante parce qu'elle bouge. Elle est vivante parce qu'elle passe. Le moment dans lequel tu es assis en ce moment a du poids, de la chaleur et de la texture, précisément parce qu'il ne reviendra pas. La personne en face de toi compte précisément parce qu'elle ne sera pas toujours là. La période que tu es en train de vivre est intense, précisément parce qu'elle est en train de se transformer. En maintenant même, en la suivante. La vie est la vie parce qu'elle disparaît constamment. Laisse cela s'installer. Il y a un sentiment que tu as déjà ressenti, peut-être plusieurs fois, pour lequel on ne t'a probablement jamais donné de mots. C'est le sentiment que tu ressens lorsque tu regardes quelque chose de beau s'éloigner et que tu ne le poursuis pas. Un navire avançant lentement sur une mer ouverte, devenant de plus en plus petit, jusqu'à disparaître derrière la courbe d'une île lointaine. Tu ne sais pas où il va, tu ne le sauras jamais. Et quelque chose en toi se serre, mais ce n'est pas de la tristesse. C'est quelque chose de plus vaste que la tristesse, quelque chose de presque doux. Des oies sauvages traversant un ciel du soir, apparaissant de nulle part, se déplaçant en formation dans la dernière lumière, puis les nuages les engloutissent, disparus. Tu n'as pas essayé de les suivre, tu as simplement regardé. Et le simple fait de regarder était toute l'expérience. Se tenir au bord d'un lieu où tu n'es jamais allé au-delà, une chaîne de montagnes s'étendant sous un ciel que tu ne peux pas déchiffrer. Et choisir, délibérément, de ne pas aller voir. Non pas parce que tu ne te soucies pas de ce qu'il y a de l'autre côté, mais parce que l'inconnu est là où réside la beauté. Le mystère de ce qui se trouve au-delà de l'horizon contient quelque chose que la réponse ne pourrait jamais offrir. En japonais, ce sentiment s'appelle yugen. Et son principe le plus profond est le suivant. Au moment où tu le poursuis, au moment où tu essaies de le capturer, de le retenir, de le posséder, de le figer, tu détruis précisément ce qui le rendait beau. La beauté était dans le passage. Elle était dans le fait de laisser faire. Elle était dans ta capacité à laisser partir sans exiger que cela reste. Et c'est ici que tout bascule. Les choses qui ont traversé ta vie, les personnes qui ne sont plus à tes côtés, les versions de toi que tu étais autrefois, les périodes qui se sont terminées sans te demander ta permission, ne t'ont pas été volées. Elles n'étaient jamais en train de t'être prises. Elles ont traversé ta vie comme la lumière traverse le verre. Tu n'as jamais été destiné à piéger la lumière, tu étais destiné à être éclairé par elle, à être transformé par elle. À la laisser remplir la pièce aussi longtemps qu'elle durait,
puis à laisser la lumière suivante arriver. Et la raison pour laquelle tu as eu si mal n'est pas que la lumière est partie. C'est que tu es resté devant la fenêtre, les mains en coupe, essayant de retenir un rayon de soleil, et te demandant pourquoi tes paumes sont vides et tes bras fatigués. Cela change plus que ta façon de voir la perte, cela change la façon dont tu vois tout ce que tu as encore, parce qu'il y a un coup à s'accrocher au bonheur dont personne ne parle. Quand tu as peur de la vallée, tu ne peux pas ressentir le sommet. Quand chaque moment de joie est assombri par la conscience qu'il va se terminer. Quand tu te prépares déjà à la perte, alors que ce que tu aimes est encore juste devant toi, tu ne vis pas dans le moment. Tu en fais le deuil à l'avance, à moitié présent, à moitié déjà en train de pleurer. Tu ne peux pas avoir la musique sans le silence entre les notes. Tu ne peux pas avoir le matin sans la nuit qui l'a précédé. Tu ne peux pas avoir la présence de quelqu'un que tu aimes sans la possibilité, la certitude, qu'un jour cette présence sera absente. Ce ne sont pas des opposés en guerre l'un contre l'autre, ce sont deux moitiés d'un même tout, et exiger l'un tout en refusant l'autre est ce qui t'a déchiré. Faire la paix avec les vallées ne signifie pas les apprécier. Cela signifie comprendre, enfin, quels sont ceux qui rend les sommets possibles. Que le silence n'est pas l'ennemi de la musique. Le silence est l'endroit d'où la musique naît. Et quand tu comprends cela, non pas intellectuellement, mais quelque part plus profondément, là où la compréhension devient un ressenti, quelque chose en toi se relâche. Quelque chose qui était tendu depuis des années commence, lentement, à s'adoucir. Et ce qui s'ouvre dans cet adoucissement n'est pas ce que tu redoutais. Tu avais peur que lâcher prise signifie ressentir moins. Que si tu arrêtais de t'accrocher aux personnes que tu aimes, tu les aimerais moins. Que si tu cessais de te préparer à la perte, tu serais sans protection lorsqu'elle arriverait. Que relâcher ton emprise sur la vie te laisserait les mains vides, sans rien à montrer pour les années passées à t'accrocher. Mais c'est l'inverse qui est vrai. Et tu peux le ressentir dès maintenant si tu es honnête. La personne qui a cessé de s'accrocher n'aime pas moins. Elle aime sans le bruit, sans la surveillance, sans cet audit constant et épuisant pour savoir si cela lui appartient encore, si l'autre ressent toujours la même chose, si demain ressemblera à aujourd'hui. Elle tient les personnes de sa vie comme on tient quelque chose de vivant, doucement, avec les mains ouvertes, parce que seules des mains ouvertes peuvent réellement sentir ce qu'elles tiennent. Un poing fermé ne ressent rien d'autre que lui-même. Il y a une différence entre tenir la main de quelqu'un et l'écraser. Et la plupart d'entre nous ont été en train d'écraser, en appelant cela de la proximité. Épictète comprenait cela avec une profondeur qui résonne encore des milliers d'années après l'avoir vécu. C'était un homme à qui presque tout avait été enlevé sur le plan extérieur, la liberté, le statut, le confort, et qui a finalement été exilé, envoyé loin de son foyer, de son peuple, de tout ce qui lui était familier. À bien des égards, l'une des pires choses qui puisse arriver à un être humain. Et pourtant, il a dit quelque chose qui est tombé comme une pierre dans une eau calme. Même en exil, rien ne m'empêche d'y aller avec le sourire. Rien n'empêche la sérénité. Parce que les choses qui sont vraiment à moi, ma paix, ma clarté, ma manière de répondre à ce qui arrive, celles-là ne peuvent pas être exilées, elles ne peuvent pas être confisquées, elles vont partout où je vais. Voilà ce que signifie construire sa vie sur ce qui est réellement à toi. Non pas sur ce qui t'a été prêté, non pas sur des circonstances qui changent, comme le temps, mais sur le seul sol qui ne bouge pas, le sol intérieur. Et cela révèle quelque chose sur la paix que la plupart des gens n'ont jamais envisagé. Ce que la plupart d'entre nous appelons la paix est en réalité du soulagement. Le soulagement est le sentiment que tu ressens lorsque les circonstances coopèrent. Quand la relation est stable, quand rien ne s'effondre, quand le corps se sent bien et que l'avenir semble sûr. Le soulagement est agréable, mais c'est du temps emprunté, parce que les circonstances changent toujours. Et lorsqu'elles changent, la paix disparaît avec elles parce que ce n'était jamais la paix. C'était une trêve temporaire entre toi et ta peur. La véritable paix n'est pas une récompense lorsque les conditions sont favorables. La véritable paix est une capacité,
C'est ce qui reste lorsque tu cesses d'exiger que tout se passe bien avant de t'autoriser à aller bien. C'est le calme de quelqu'un qui n'est pas calme parce que rien de mauvais n'arrive, mais parce qu'il n'est plus en guerre contre le fait que de mauvaises choses arrivent. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas abandonner. C'est la forme de force la plus silencieuse et la plus inébranlable qu'un être humain puisse construire. Et cela commence, tout cela, par apprendre à expirer. Tout ce qui existe respire, se dilate et se contracte, arrive et repart, fleurit et tombe. La marée monte et la marée descend. Le jour s'ouvre et le jour se ferme. Chaque être vivant connaît ce rythme. Chaque être vivant s'y conforme, sauf nous. Nous essayons de retenir l'inspiration. Nous remplissons nos poumons avec les personnes que nous aimons, les moments que nous chérissons, la vie que nous avons construite. Et nous refusons de laisser le souffle sortir. Nous le retenons. Nous nous y accrochons. Nous résistons à l'expiration comme si expirer signifiait perdre tout ce que nous avons inspiré. Et cela nous étouffe. Non pas parce que le souffle était mauvais, mais parce que nous refusons de le laisser s'accomplir. La sagesse se trouve dans l'expiration, dans le fait de relâcher, dans la confiance que le souffle reviendra, que la prochaine inspiration attend déjà, qu'elle est déjà en train de se former, déjà en chemin. Tu n'as pas à la poursuivre, tu n'as pas à la mériter, tu dois simplement laisser ce souffle se terminer, parce que c'est cela que tout cela a été. Un long souffle essayant de s'accomplir. L'obscurité n'est pas l'ennemi de la lumière. C'est la raison même pour laquelle la lumière est visible. Une flamme dans une pièce éclairée ne signifie rien. Une flamme dans l'obscurité signifie tout. L'absence n'est pas l'ennemi de la présence. C'est ce qui donne à la présence son poids. Si les personnes que tu aimes ne pouvaient jamais partir, leur présence n'aurait aucune valeur. C'est précisément parce qu'elles peuvent partir, parce qu'un jour elles partiront, que leur présence maintenant est la chose la plus précieuse que tu puisses jamais tenir. Le rien et le quelque chose ne sont pas en guerre. Ils ne l'ont jamais été. Ce sont deux phases d'un même mouvement, comme une vague qui monte et qui descend, comme un souffle qui se remplit et se vide. Comme un jour qui s'ouvre à la lumière et se referme dans l'obscurité, non pas comme une défaite, mais comme un accomplissement. L'un ne peut pas exister sans l'autre, l'un n'a pas de sens sans l'autre. Et s'accrocher, cette chose que tu as faite toute ta vie, était une tentative de maintenir la vague à son sommet pour toujours, de retenir le souffle à son point le plus plein sans jamais le relâcher, d'exiger que le jour ne se termine jamais. Bien sûr que cela faisait mal, tu luttais contre le rythme le plus fondamental de tout ce qui existe. Tu étais en guerre avec la nature même d'être en vie. Et au moment où tu arrêtes, au moment où tu permets enfin au souffle de s'achever, à la vague de retomber, au jour de se refermer, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu ne perds pas ce que tu avais. Tu découvres que tu peux enfin le ressentir. L'emprise était si forte que tes mains en étaient devenues insensibles, et dans le relâchement, la sensation revient. Il ne s'est jamais agi d'aimer moins, il s'est toujours agi d'aimer autrement, aimer quelque chose suffisamment pour être pleinement présent avec lui tant qu'il est là, et l'aimer suffisamment pour le laisser partir lorsque c'est le moment. Non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu tiens tellement à cela que tu refuses de réduire ce que tu aimes à quelque chose que tu possèdes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la chose la plus courageuse qu'un cœur humain puisse faire. Tenir sans s'agripper, chérir sans enfermer. Dire à tout ce qui compte, je ne t'étoufferai pas avec ma peur de te perdre, je te laisserai respirer, et en faisant cela, je respirerai enfin moi aussi. Ah, tu es arrivé ici en portant quelque chose. Tu peux sentir que c'est plus léger maintenant, non pas parce que cela t'a été retiré, mais parce que tu es en train de le déposer, doucement, volontairement, avec des mains qui apprennent, pour la première fois depuis très longtemps, qu'elles n'ont pas besoin de tout tenir pour être pleines. Maintenant, je veux que tu fasses une chose. Va en bas et écris la seule chose que tu es prêt à arrêter de porter. Écris-la, et que ce soit le moment où tu relâches enfin ton emprise dessus. Et si cela a changé quelque chose en toi, si tu es arrivé ici tendu et que tu repars d'ici plus apaisé, alors aime cette vidéo.
Abonne-toi à cette chaîne, non pas parce qu'on te le demande, mais parce que tu choisis de continuer à respirer dans un monde qui récompense le fait de retenir son souffle. Cet espace est pour ceux qui ont fait ce choix, et tu es déjà ici.